En fait, je peux dire que j'ai été le chef de projet de comment Colette ne va pas mourir physiquement, voilà, socialement, professionnellement et je rajouterai sexuellement également. Ah, donc il y a plusieurs craintes, c'est-à-dire que vous avez raison de le souligner, pour ceux qui ne connaissent pas franchement ou directement cette maladie, euh, on a plusieurs craintes. On ne craint pas simplement la maladie ou la mort. Vous parliez d'une maladie, d'une mort professionnelle, d'une mort sociale, d'une mort sexuelle. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ces craintes-là? En fait, pour vous parler franchement, en fait, quand cette maladie vous tombe dessus comme un tsunami, hein, c'est vraiment, je veux dire, j'ai l'habitude de dire, c'est un cyclone qui est entré dans ma vie. On ne sait pas qu'on va avoir des craintes, on ne sait pas qu'on va avoir des problèmes au niveau professionnel, on ne sait pas qu'on va avoir tout cela. On le vit à travers son parcours, on le découvre malgré soi, voilà. Et donc, en fait, quand on est confronté à toutes ces difficultés, on ne sait pas qu'on va affronter tous les spectres de notre vie va être affecté, perturbé par cette maladie. Voilà. Donc on le découvre en fait dans le voyage. Pourquoi vous parlez de mort sociale? En quoi il peut y avoir une mort sociale? Alors pourquoi j'utilise le terme mort et que je l'associe à social? Parce que dans certains cas, et c'est souvent le cas, eh bien, parmi ses proches, que ce soit des amis ou des membres de votre famille, le cancer étant un sujet hyper tabou, il y a des gens qui s'éloignent de vous. Pas parce qu'elles ne vous aiment plus, c'est parce qu'elles ne savent pas comment agir avec vous. Il y en a d'autres à qui la maladie fait peur et réveille des choses très très bouleversantes. Donc en fait, il y a cet aspect-là, c'est le fait qu'on voit autour de soi certaines personnes changer, et ça nous ramène à nous poser un certain nombre de questions. Et puis social aussi, parce qu'en fonction de l'handicap que l'on peut avoir, donc là vous me voyez, je vais bien, voilà, mais j'ai vraiment beaucoup d'handicaps, d'accord, qui font que la vie de tous les jours est compliquée. Donc il faut trouver un moyen pour ne pas, je dirais, pour socialement, pour s'intégrer dans la société, pour continuer à vivre, et bien trouver des solutions. Voilà. Vous avez également évoqué une mort sexuelle. Oui. C'est arrivé récemment, en fait. J'ai rajouté ce volet parce que je me suis rendu compte, grâce à l'association où je suis co-directrice de mon réseau cancer colorectal, qui fait partie de l'association Patient Réseau, eh bien, j'ai pu mesurer la difficulté qu'avaient les femmes de parler de leur vie intime et sexuelle. Parce qu'en fait, on se rend compte que lorsqu'on a des cancers, eh bien, ça a un impact pour beaucoup, des femmes et les hommes d'ailleurs, sur leur libido. On ne pense pas que c'est dû forcément au cancer, on pense que voilà, c'est la chose, bon, c'est comme ça. C'est le Et moral. c'est le moral et tout ça. Quelquefois, c'est des aspects psychologiques, mais d'autres fois, c'est des aspects vraiment liés au traitement, liés à la chimiothérapie, liés aux chirurgies, liés à la radiothérapie. Et les soignants n'en parlent pas. Et donc, en fait, pour moi, c'est très essentiel de mettre en avant cet aspect-là, parce que après avoir perdu plein de choses, on gagne beaucoup de choses, mais perdre sa vie intime et sexuelle, ne plus avoir de sensations, ne plus avoir ce plaisir dans sa vie, c'est pas acceptable. Merci beaucoup.